Compagnon, comment va le moral? Oh, très haut, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai douté, j'ai pris la main du Seigneur et je me sens vainqueur. Nous sommes à la Florida, la République des enfants, près de Bogota, en Colombie. Ici, il n'y a pas d'adultes, juste des garçons de 12 à 18 ans qui vivent en communauté, coupés du monde extérieur. Rigueur et citoyenneté sont au programme pour ces jeunes qui ont un point commun. Ce sont tous d'anciens enfants des rues. Plus qu'un centre, une véritable ville où ils s'apprêtent à réintégrer la société qui les a tous rejetés il y a quelques années. On va à la banque. Holman et Steven, 15 ans, vont retirer le salaire qu'ils touchent en récompense de leur travail. 72 000. Wow, tout ça? Tu veux seulement que je te change 1000? Pardon, 400, 800 et 1000, ok? Chaque mois, les enfants reçoivent des camellos, la propre monnaie de la Florida, qui leur permet d'acheter habits, jouets et pâtisseries dans les boutiques de la ville. Alors le camello, c'est la monnaie avec laquelle on peut acheter les choses d'ici. Ici, il y a l'image du visage de Don Bosco. Et ici, il y a une devise qui dit « Celui qui ne travaille pas ne mange pas ». Et cela signifie qu'on doit travailler pour se nourrir, pour pouvoir bien vivre et obtenir les choses que l'on souhaite. Ce programme s'inspire de l'œuvre de Don Bosco, le fondateur de la congrégation salésienne. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il aidait les enfants défavorisés de Turin. La Florida, dernière étape d'un programme de réinsertion des enfants des rues, a été créée en 1974 par Javier de Nicolo, un prêtre salésien italien. Grâce au père Javier, plus de 80 000 enfants des rues se sont réinsérés. Cette idée est née dans les années 1967-1968, quand la révolution des jeunes a eu lieu en France. Quand les jeunes ont protesté car ils voulaient changer le système. C'est de là qu'a commencé à émerger l'idée que l'enfant peut participer au gouvernement. Et c'est ainsi qu'est né l'autogouvernement de la Florida. Ici se font les votes, dans ce lieu. On élit le maire et on vote les lois du village. Il y a une constitution du village. Au nord-ouest de l'Amérique latine, la République des enfants, nichée au cœur de la cordillère des Andes, se situe à 1 heure de route de Bogota. Dominée par les montagnes Monserraté et Guadalupe, d'où la Vierge veille sur la ville, la métropole compte aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants. Hôtels, restaurants et villas de luxe sont regroupés au nord de Bogota, des quartiers huppés habités par une classe sociale supérieure. Loin de ces quartiers que les habitants des rues appellent la Ville Rose, la cloche a sonné comme tous les matins à 7 heures à la Florida. Se construire un avenir passe par rattraper le retard scolaire pour ces jeunes qui ont fui les bancs de l'école pour la rue. Ce que je voudrais dire de la part de mes copains de classe et de toute la Florida, au père Javier, c'est que c'est un grand homme. Merci beaucoup. On l'aime vraiment fort et on espère qu'il va continuer à vouloir aider les enfants de la rue et les enfants qui en ont besoin. Et donc, merci à lui. On était à la rue et maintenant, on a un avenir. Après les cours, comme chaque mardi, le gouvernement se réunit autour de Jefferson, le maire de la Florida. Chacun de nous a un objectif en rapport avec la communauté.
Et on va lutter jusqu'à ce qu'on arrive à atteindre nos objectifs. À 17 ans, Jefferson a été élu par ses compagnons et préside le Conseil des chefs, composé de 12 membres. Bien, maintenant, on va voir aujourd'hui ce qu'on a apprécié dans l'activité. Comment l'organisation vous a paru? Nous voulions une bonne intégration de tout le monde. Ça s'est passé à peu près comme nous le souhaitions. Donc maintenant, chacun donne son opinion. Comment c'était? Moi, je suis là pour superviser les fonctions de chacun et faire en sorte que toute la communauté se sente à l'aise et que dans la maison, il y ait de la joie à toute heure. Aujourd'hui, le maire réunit toute la communauté au Cabildo, lieu de l'exercice de l'autorité selon la tradition espagnole. Ici sont votés le budget, les lois et condamnées les mauvaises actions. Le maire et son premier adjoint s'apprêtent à prendre la parole. Compagnons, demain, le père Rabier va venir. S'il vous plaît, dites-lui bonjour. C'est le créateur de cette fondation, il faut qu'on aille le saluer avec beaucoup d'énergie. On va montrer au père Rabier que cette maison, on est en train de la récupérer. Ensemble, cric, Crac! bonne nuit, compagnons. Il y a 4 ans, après le départ en retraite du père Rabier, la République des enfants a bien failli disparaître avec sa monnaie et son gouvernement. Jefferson, arrivé il y a 3 ans, joue de son autorité pour reprendre le village en main. Comme beaucoup de ses enfants, il a fui sa famille à cause des mauvais traitements et s'est intégré à ce programme. Quand j'étais dehors, tout ce qu'on te disait, c'était de faire des mauvaises choses. Alors oui, ici, je me suis senti bien tout de suite. Je ne regrette rien. Rien ne me manque de la rue. Arrivé ici, je me suis intégré très rapidement et ça me plaît. Avec ma sœur, on vivait des choses où vraiment on passait tout notre temps à pleurer en pensant qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que vraiment on nous méprisait beaucoup et mon papa ne savait pas les choses qui se passaient à la maison. Et parfois il me juge, il me demande pourquoi tu es au programme. Mais moi je lui dis que c'est de ma faute et je ne lui dis pas, je ne lui raconte pas. Arrivé en 1963 en Colombie, le père Rabier a commencé à travailler auprès des enfants, dans les prisons. L'idée lui vient alors de les sortir seuls au cinéma sans gardien. Au cinéma, 5 enfants ont disparu. Mais un des leaders leur a dit « Non, vous ne devez pas faire ça. Le père, il s'est très bien comporté avec nous. On doit lui rendre des comptes. » Et pendant le même film, ils sont revenus. Et nous sommes rentrés, les 30 enfants et moi, en chantant à la prison. C'est un événement que personne ne pouvait croire. Parce que tout le monde pensait qu'en me confiant ces 30 enfants les plus terribles, ils allaient tous disparaître. Et ça, c'est l'événement qui m'a donné l'autorité morale pour commencer à travailler avec le gouvernement. Et c'est une histoire vraie. De jour comme de nuit, Hernando arpente les rues les plus pauvres à la rencontre de ces jeunes en situation de détresse. La camionnette sillonne le Bronx, la LA, une zone de non-droit où n'entre pas qui veut. Plus de 2000 habitants des rues s'y entassent pour consommer le basuco, un mélange destructeur de crack et de cocaïne. Protégés par leur veste orange, les employés du programme sont facilement reconnus par la population de ces quartiers à risque. Ils sont plus d'une 50aine à s'immerger dans le milieu de vie de ces enfants pour nouer avec eux une relation de confiance. Lors de cette première étape, appelée l'opération Amitié par le père Rabier, ils offrent les premiers secours à ces enfants qui ont froid et faim à leur réveil.
Pour l'instant, la première chose à faire, c'est visualiser les jeunes. Et comme c'est une station de bus, il y a beaucoup de gens qui sont en transit et qui passent par ici. Alors le gamin sait qu'à cette heure-là, beaucoup de gens se dirigent vers leur travail. Alors il aborde les gens, c'est-à-dire qu'il mendie. Alors nous allons les approcher doucement, leur parler et leur expliquer qu'il y a une autre option pour eux, que la vie c'est pas seulement la rue et la drogue. À l'arrêt de bus, nous rencontrons un jeune garçon. Il préfère garder l'anonymat, nous l'appellerons Esteban. Il a l'attitude agitée du consommateur de Basuco. À 13 ans, Esteban est devenu un de ces enfants des rues pour qui chaque nouvelle journée est une lutte pour la survie. Hernando lui propose de le suivre dans un patio. Ce sont des cours de récréation où les enfants peuvent se reposer sans crainte. C'est dangereux tout ce quartier. La rue, les ghettos, Bogota, la Colombie, tout est dangereux. Il y a les risques qu'on te tue, qu'on t'enlève et qu'on te viole, que la guérilla te kidnappe, qu'on te vole tout ce que tu as gagné quand tu dors, qu'on te coupe un bras pour que tu ailles mendier de l'argent, qu'on te raquette et qu'on te prostitue. Esteban est seul, il n'a pas de parents. Mais pour d'autres, la famille n'est pas toujours une aide. Dans ce quartier ouest de Bogota, les travailleurs sociaux approchent les trapecistas, des adolescents issus de familles défavorisées. Rarement scolarisés, ils vivent du vol et du trafic de drogue. Gustavo est l'un d'entre eux. À la mort de son père, alors qu'il avait 8 ans, il a abandonné l'école. Aujourd'hui, il passe ses journées avec son parche, sa bande, pour vivre de ce que lui-même appelle les vices de la rue. Contrairement à d'autres personnes qui sont nées avec beaucoup de valeurs, eh bien nous on a besoin de suer et de se débrouiller pour les trouver. Et parfois les gens disent que nous sommes mauvais, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'on est réellement nous à l'intérieur, tu vois. Alors on nous regarde et on nous juge sur ce qu'on fait, mais en fait ils ne regardent pas ce que nous sommes, nous, à l'intérieur, tu vois. Donc nous sommes obligés très souvent d'avoir recours aux armes ou à des barres de fer pour aller enlever à certains ce que nous on n'a pas. Parce que si on ne vole pas, on ne mange pas, tu vois. Donc on va chercher les choses avec nos propres moyens. Et le seul qui collabore en fait avec beaucoup de gens dans la rue, c'est le père Javier. C'est le seul qui nous appuie, nous et beaucoup d'autres d'entre nous, tu vois. Une aide à sens unique pour Gustavo qui n'aura suivi le programme que quelques mois. Seuls 25% des jeunes abordés lors de l'opération Amitié parviendront à s'intégrer à ce processus exigeant. Ça, c'était l'opération Amitié. Et dans la rue, éducateurs et enfants deviennent tous très amis. Chacun fait un pas vers l'autre. Et à ce moment-là, il doit y avoir des promesses. Tu me promets, je te promets. Si tu te portes bien, je te donne ça et ça. Bien, allons voir si ça fonctionne. La pipe et quoi d'autre? Non, rien d'autre. Après avoir passé la nuit seul dans le Bronx, Diego, 17 ans, arrive à Liberia. Il vient tous les jours à 7 h du matin, dès l'ouverture de ce patio situé à 200 mètres de la L.A. Ce patio est d'un grand secours pour nous, surtout à notre réveil. Parce que quand on se réveille, on a faim, on a froid. Et une fois la nuit passée, tu arrives ici, tu prends un petit déjeuner, tu peux faire des jeux, des activités, tu prends un goûter. Je les remercie pour ça. C'est vraiment une grande aide pour nous. Diego peut se ressourcer en sécurité. Ici, il n'y a ni armes ni basuco. C'est le compromis de la deuxième étape du processus du père Javier. Dès qu'ils entrent à Liberia, les enfants doivent confier à William leurs couteaux, drogue et effets personnels. C'est pour éviter les inconvénients au sein du foyer. Si quelque chose se perd, alors ils vont commencer à se battre. Par exemple, ce couteau, l'arme qu'il porte dehors. Le jeune l'emmène ici à chaque fois. Et en entrant dans l'unité, il me demande de lui garder. Je lui garde et à la sortie, il la récupère. C'est l'arme qu'il utilise ou qu'il porte dehors pour différentes choses.
C'est le compromis avec le foyer. La pipe, la caisse, la voiture, la Volkswagen, ce sont les noms qu'ils donnent à tout ça. Ça sert pour consommer le bazuco. Ils la chargent, c'est leur pipe qui leur sert à consommer des substances psychoactives. Retrouver une hygiène, manger avec des couverts, apprendre à jouer, le quotidien d'une enfance classique que ces jeunes vont tenter de se réapproprier. Alors que l'enfant décide librement de venir à Liberia et de faire un pas vers la réinsertion, Ariana, éducatrice, les pousse à intégrer les foyers qu'offre le programme. Ce sont des habitants de la rue. Ils sont habitués à consommer de la drogue et nous essayons de leur faire pratiquer des activités ensemble. Ils viennent jouer, nous parlons et l'idée de se réinsérer grandit alors en eux. Parmi les éducateurs, nous retrouvons William. Lui aussi est un ancien enfant des rues réinséré grâce au père Rabière. Cela fait 8 ans qu'il travaille au sein des foyers. Ce passé commun avec ces jeunes l'aide à communiquer avec eux. Pourtant, les conditions de vie dans la rue ont beaucoup changé. Quand j'étais dans la rue, c'était très difficile. Trouver un endroit où dormir, trouver à manger. Mais avant, pour les enfants, ça allait mieux parce que les gens n'avaient pas l'image des jeunes qu'ils ont aujourd'hui. Que les enfants sont méchants, qu'ils agressent souvent les gens et les insultent. Avant, il y en a qui demandaient du pain, on leur donnait un morceau de pain. Ou bien ils demandaient l'aumône et on leur donnait une pièce parce qu'ils étaient en petits groupes. C'était un peu moins compliqué. La population a énormément changé. Les enfants étaient beaucoup plus conscients qu'aujourd'hui. Après le déjeuner, l'ambiance n'est plus la même à Liberia. Le manque de drogue se fait sentir par l'agressivité et par la fatigue. Il est 15h, Liberia ferme ses portes, laissant ses jeunes affronter la réalité de la rue. On va au Bronx! On va au Bronx! Ils vont se mettre en quête de 1500 pesos, l'équivalent de 50 centimes d'euros, pour acheter une dose de l'élixir qui leur permet de tout oublier, le bazuco. Diego a fumé sa première pipe il y a 4 ans. Accro à cette drogue qui rend dépendant à la première bouffée, il espère pouvoir bientôt quitter le Bronx. Pour cela, il doit se rendre chaque jour à Liberia pendant 1 mois et choisir entre 2 libertés, celle de la rue et celle des foyers. Pour être sincère, ça n'a pas vraiment amélioré ma vie, parce que je reste tout le temps le même ici. Si ça avait vraiment amélioré ma vie, j'aurais un travail, alors là oui. Là, je suis en train de perdre mon temps. Le temps de la réflexion n'est pas encore arrivé. Quand il arrivera, je me demanderai ce que je fais de mal. Avec l'aide de Dieu et la mienne, je sais que je peux aller de l'avant. S'il réussit à passer l'étape supérieure, Diego se rendra en internat. Une volonté de changer qui lui vient de sa rencontre avec le père Rabière. Un jour, quelqu'un est rentré à Liberia. Je ne le voyais que de dos. Il ne parlait pas. On nous avait dit que ce serait une surprise dans le déroulement de la journée. Quand je suis arrivé, il y avait un jeu. Je ne savais pas qui c'était. Et quand il s'est retourné, il a dit « Je suis le père Rabière de Nicolo ». À ce moment-là, je l'ai enfin vu en personne. C'est le père Rabière qui a créé tout ça. Je crois que s'il n'avait pas été là... La cause, c'est la famille. Et scientifiquement, il a été prouvé que le dénominateur commun de tous ceux qui ont une conduite irrégulière et qui sont assassins, qui tuent et qui volent, ils ont toujours quelque chose en commun. Leur foyer n'a pas fonctionné quand ils étaient petits. Ce qu'on peut dire, c'est que de 0 à 9-10 ans, ils n'ont pas eu le soutien affectif de la famille.
Ils n'ont pas eu de relation ni avec le papa, ni avec la maman. Et donc encore moins avec les étrangers. Et ça, dans tous les pays du monde, la cause est la même. L'échec du foyer et de la famille. Lorsque l'enfant choisit de quitter la rue, il intègre un foyer transitoire où le temps est partagé entre les cours et les ateliers. Tout comme à la Florida, où les enfants reçoivent un salaire en échange de leurs travaux. C'est précisément comme le faisait Don Bosco à travers le travail, à travers le fait d'être occupé par des activités, d'utiliser le temps véritablement en bonnes choses, des choses créatives. C'est à travers tout ça que l'enfant réussit des choses très belles. Et donc, grâce à tout cela, c'est très bon. C'est très agréable de travailler avec ces enfants parce qu'il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de spontanéité et beaucoup de joie. Parmi les nouveaux arrivants, nous croisons Douvan. Après avoir fui sa famille, ce garçon de 15 ans a connu Liberia et un autre internat avant d'accéder à la dernière étape du processus, la Florida. Quand j'étais petit, mon papa est mort. J'avais 2 ans et demi quand il est mort. Et là, je suis resté avec ma mère. Mais ma mère, elle s'est ennuyée en fait d'être avec ma sœur et avec moi. Alors elle est partie. Et donc à partir de là, je suis resté avec mes grands-parents. Mais je n'aimais pas vivre avec eux. Alors j'ai fui, je suis venu à Bogota. Et là, j'ai commencé à connaître la rue, à me faire mes amis. À ce moment-là, je ne consommais pas. Je devais avoir 9 ans quand j'ai commencé à consommer de la colle, et ensuite la marijuana et le basuco. Et puis j'ai pris la décision de changer. Je ne voulais pas rester dans la rue. Je ne pense pas que ce soit un frein d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu pour pouvoir un jour être quelqu'un de bien. ¿Qué más, hijito lindo? ¿Cómo estamos? Me encanta verlos. Yo lo voy a tocar. Nelson travaille à la Florida depuis qu'il est sorti du programme. Un endroit chargé de souvenirs où il a trouvé une nouvelle famille. C'est avoir un papa. Moi, je n'ai pas eu ma maman. Je n'ai pas eu mon papa. Et ici, avoir Javier de Nicolo me réveiller et me dire « Mon fils, lève-toi pour prendre ton petit déjeuner ». Ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de lui. Et il y en a beaucoup. Il nous a fait voyager, monter dans des avions. Il nous a appris à nager. La confiance qu'il te donne, elle te donne tout. Moi, je me rappelle très bien des écrits bouddhistes. Je ne suis pas bouddhiste, mais Bouddha a une très belle attitude quand il dit « Quand je mourrai, ne me pleurez pas ». Le service que vous pouvez me rendre, c'est de vérifier s'il y a une voix qui vous invite à faire quelque chose. Et si cette voix existe, en fait, on se rend compte que moi, je me sauve quand Dieu est content de moi. Et là, on dit « Ah, le Père, il est grand, il est très grand. Bon, merci, mais bon. » C'est là où on aimerait qu'au nom de l'engagement chrétien, il y ait un sens assez profond du christianisme qui fasse que quand je mourrai, le système continue à fonctionner. Le père Javier continue à œuvrer à travers sa fondation qui s'occupe des filles et garçons des rues de Colombie. Avec 123 foyers à son actif, il compte aujourd'hui sur cette nouvelle génération pour prendre le relais.
À l'occasion de la fête de l'Assomption ce jeudi 15 août, nous nous retrouverons à partir de 9h30. Très bon dimanche à tous. Vous avez plongé, on y va. Chez Nagui, le fauteuil du champion ressemble à un siège éjectable. Tout de suite. Le destin de Richelieu, premier conseiller du roi Louis XIII, que vous allez revivre grâce